Parce que quand nous regardons la loi de Moïse telle que nous la connaissons aujourd'hui, cette loi condamne l'esclavage que nous avons connu dans les colonies. Et cette loi condamne l'esclavage que nous connaissons aujourd'hui, particulièrement l'esclavage sexuel dont j'ai parlé dans mon introduction. Quand nous lisons par exemple Exode chapitre 21, Deutéronome 24, nous voyons que Moïse établit des conditions qui font que si ces conditions étaient suivies, on n'aurait jamais connu l'esclavage. Donc pour ceux qui disent que Moïse a régulé, ce que Moïse a régulé, je vais vous le présenter et je vais vous dire que si la loi de Moïse était suivie, si cette loi était appliquée à toutes les nations, l'esclavage n'aurait jamais eu lieu tel que nous l'avons connu dans les colonies. Que dit Moïse dans sa loi? Quand nous lisons Exode 21, Deutéronome 24, premièrement, nous voyons Moïse condamner le kidnapping. Moïse condamnait les voleurs d'hommes. Or, nous savons tous que la porte d'entrée pour l'esclavage, c'était le kidnapping. Des gens se faisaient kidnapper au cours des luttes tribales. Des Noirs vendaient des Noirs à des Européens sur leur territoire. Donc ça a commencé avec des kidnappings. Soit que les Noirs kidnappaient d'autres frères, ils les vendaient, soit que les Européens venaient et s'en servaient directement. Mais tout a commencé, l'esclavage a commencé avec le rapt. L'esclavage a commencé avec le kidnapping. Donc s'il n'y avait pas de kidnapping, on n'aurait jamais connu l'esclavage. Or, il se trouve que Moïse, dans sa législation, a condamné le kidnapping. Selon Exode 21, verset 16. Et le kidnapping, celui qui opère un kidnapping, un rapt, cette personne subirait la peine capitale. Donc si la loi de Moïse était appliquée à la lettre, au niveau de toutes les nations, si le kidnapping c'est la porte d'entrée à l'esclavage, donc on n'aurait jamais connu l'esclavage. Deuxièmement, la vente de personnes était condamnée au niveau de la loi de Moïse. Le trafic de personnes, la détention de personnes. Et ce qui est intéressant dans ce texte, en Exode 21, c'est que même celui qui est surpris en possession d'une personne kidnappée subirait la peine capitale. Donc tel que le texte est présenté, si vous lisez Exode 21, verset 16, vous allez voir que celui qui kidnappe une personne serait puni de mort. Celui qu'on retrouve avec une personne kidnappée serait puni de mort. Donc toutes les parties impliquées dans cette transaction subiraient une peine capitale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le noir, le nègre, qui se trouve dans son tribu et qui décide de kidnapper son frère, lui, il serait condamné de mort. L'Européen qui vient, qui achète ce frère, il serait condamné de mort. Le transporteur qui a une cargaison qui fait pour la traite transatlantique, comme on l'appelle, l'esclavage triangulaire, lui aussi serait condamné de mort. L'esclave qui est surpris dans une plantation à récolter du coton ou à travailler du n'importe quoi, je ne sais pas, le propriétaire de ce champ serait aussi coupable de la peine de mort. Donc ce que je vous présente, quand on regarde toute la chaîne logistique menant à l'esclavage, toutes les parties impliquées dans cette chaîne subiraient la peine de mort si la loi de Moïse était appliquée. Donc voilà ce que Moïse légiférait. Voilà toute la beauté de la législation présentée.